continue, effectivement. Je vais essayer d'être synthétique et mais de vous livrer toutes les informations donc, sur ce module analyse territoriale, donc, qui est l'avant-dernier module de la plateforme qui permet de se situer par rapport aux autres territoires. Pour y accéder, vous voyez l'encadré rose, c'est ici que ça se passe. L'idée, c'est de pouvoir visualiser la trajectoire énergétique du territoire, les atouts, les faiblesses également. Et puis, vous voyez effectivement que vous avez accès à une rubrique profil de territoire avec différentes informations. Important, c'est à partir d'ici qu'on vous invite à venir télécharger, si vous le souhaitez, le profil de territoire énergie GES de l'Orcéo. Vous avez aussi accès à les suivis de trajectoire énergétique et trajectoire carbone, et également le suivi des flux en diagramme de Sankey Énergie. Et on va pouvoir aller regarder un petit peu plus dans le détail. Donc, on est ici sur la partie synthèse des indicateurs territoriaux. L'idée, c'est de pouvoir se situer sur une échelle de 1 à 5 en comparaison avec la valeur médiane. On voit effectivement la valeur médiane. Donc là, je suis sur un territoire à l'échelle des EPCI. Donc, on a la valeur médiane des EPCI qui est représentée en bleu à chaque fois. Et puis à côté, la valeur du territoire que je suis en train de consulter. Ici, j'ai changé de territoire. Je suis sur la communauté de communes du Cordet et du Causse. On voit que parfois l'indicateur du territoire est en vert. Quand l'indicateur est en vert, cela signifie que l'indicateur du territoire est plus performant ou égal à la médiane des territoires de même type. La médiane, ce sont les territoires de même type au niveau régional. Et ensuite, si mon indicateur est orange, cela signifie que mon territoire est moins performant que la médiane des territoires de même type. Quand je passe sur mon diagramme, je vois aussi que j'ai accès à la valeur chiffrée de l'information, valeur que je retrouve dans le tableau en dessous que je peux venir exporter également. Je poursuis sur le module analyse territoriale. Donc là, ici, on est sur le suivi de trajectoire. J'ai pris en exemple la trajectoire énergétique. Vous voyez que j'ai accès à différents types de diagrammes. En tout cas, ces suivis me donnent accès à donc l'évolution de la consommation énergétique finale par secteur, par énergie, par usage, l'évolution de la production de NR en gigawattheure par filière de production et l'évolution comparée de la consommation d'énergie finale et de la production d'énergie renouvelable locale. Si je zoome pour effectivement voir un petit peu comment ça se traduit le diagramme, vous voyez ici effectivement donc avec le suivi de la trajectoire énergétique sur la consommation énergie finale, visualisation par secteur, je le disais tout à l'heure en gigawattheure, et vous voyez, on retrouve sur la droite des petits pictos qui nous permettent de venir télécharger les éléments, d'accéder à la source, l'explication de la méthodologie sur les données, et puis je peux venir encore une fois, à l'aide des cases, cocher ou décocher l'information qui m'intéresse en particulier. Je le disais tout à l'heure aussi, sur le suivi des flux, je dispose d'un diagramme de Sankey. Donc, vous le voici, qui va permettre de visualiser les flux par typologie d'énergie vers différents secteurs. Donc, on retrouve effectivement, vous le voyez sur la gauche, les différents types d'énergie, produits pétroliers, électricité, gaz, chaleur renouvelable, ensuite chaleur non renouvelable, biocarburant et froid. Et en face, effectivement, on a les différents secteurs, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, le transport et l'agriculture. Donc, ce diagramme permet effectivement de visualiser et de quantifier, d'avoir une approche chiffrée des différents flux vers les différents secteurs. Et je crois que je te passe la main, Émilie, sur les nouveautés concernant ce module. Oui, du coup, alors bon, c'est le même graphique mis dans l'autre sens pour pouvoir compiler de données en une. À gauche, vous allez retrouver justement ce que vient de présenter Valérie, c'est-à-dire donc c'est cette méthode qu'on appelle le passeport CESBA, donc c'est une méthode européenne qui se dit, c'est souvent des nœuds au cerveau de savoir justement est-ce que j'ai 0 étoile, est-ce que j'ai 5 étoiles sur tel indicateur. Là, on est limité à 5, mais en fait, on pourrait s'imaginer avoir 20 indicateurs qui représentent justement les caractéristiques du territoire.
et se dire, voilà, si je les comparais à toutes les autres échelles de territoire, donc là, dans l'exemple, en plus, on est sur un PNR, donc on a 10 PNR en Occitanie, il n'y a pas beaucoup de comparaisons, mais on pourrait s'imaginer avec les 300 EPCI, 360 EPCI en Occitanie. Donc là, il y a plus de territoires où, par exemple, aux communes, et donc avoir les 3400 communes pour se comparer. Et donc, voilà, en ordre de lecture, c'est de se dire est-ce que je suis vert ou est-ce que je suis orange? Et donc, on a créé cette même méthode pour les données climatiques, donc c'est-à-dire les données de RIAS pour s'imaginer à quoi s'adapter dans le futur et se dire, par exemple, par rapport aux autres territoires, comment est-ce que je me situe? Et donc là, ça permet en un clin d'œil, de regarder sur ce PNR qu'est-ce qui va être impactant pour la partie climat. Et donc ça va être l'écart des températures par rapport à 1976-2005. C'est vrai que c'est des écrits qu'on va retrouver où justement cet écart en effet est important pour les zones de montagne. Donc là, on est PNR Pyrénées-Ariégeois. Je ne sais pas si certains sont présents aujourd'hui pour le confirmer. Et également le cumul des précipitations quotidiennes remarquables, qui est justement aussi lié à ces zones-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'action ou porter à connaissance, en tout cas, l'importance des autres indicateurs, mais c'est plutôt une clé de lecture pour se dire, voilà, par quoi est-ce que je commence et justement à quoi s'adapter. Et la slide suivante. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce profil. Simon, qui est justement dans le chat, a porté ce projet. Et donc, vous êtes donc dans le module analyse territoriale. Là, vous avez accès au profil territoire énergie GES Orseo. Donc, depuis le début, on vous parle de l'Orseo. Et en fait, donc, ça va être justement les équipes à la commande des données. Et donc justement, précédemment, vous avez peut-être demandé votre profil Orseo qui était en version Excel et PDF. Et donc là, il a été basculé dans la plateforme avec justement tout ce nouveau design de graphique. Donc ça, c'est la plus-value justement des nouveaux travaux. Et donc là, on va vous mettre un lien dans le chat pour pouvoir visualiser les données de votre territoire directement via le module. Donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant en gardant le lien, c'est que si l'année prochaine, une nouvelle année est intégrée dans l'outil, eh bien, tout ce tableau, tout ce profil, en fait, est mis à jour avec l'année supplémentaire. Donc, c'est intéressant de garder ce lien et de pouvoir partager ce lien. Mais par contre, pour travailler, c'est aussi intéressant des fois de créer des versions que vous gardez chez vous. Et donc, il y a cet export PDF qui est possible, justement pour même comparer année après année comment a été, comment justement avoir cette vision à l'instant T du territoire. Et la dernière fonctionnalité, c'est vraiment d'embarquer ce profil, ce profil Orseo et d'extraire les données. Alors, ce qui est intéressant, donc, il n'y a pas besoin de compte, c'est juste qu'il y a un pop-up qui s'affiche pour vous demander quel est l'usage de cette utilisation de données. C'est intéressant de le faire puisque du coup, même nous, ça nous permet de comprendre qui télécharge, pour quelles raisons. Est-ce que c'est principalement pour des suivis de PCAET? Est-ce qu'il y a de nouvelles dynamiques sur le territoire où vous avez des réglementations d'utiliser les données? Et en fait, à l'extrait de ce fichier Excel, donc là, vous avez tout plein d'onglets avec les données bien classées. Si vous voulez, par exemple, refaire des graphiques ou même justement recréer des tableaux dans d'autres formats. Donc voilà, 3 méthodes, mais en tout cas basées vraiment sur ce profil Orseo, on va dire 2.0.